René Monory, son idée, c'était un parc du futur. À la fois d'amener du spectacle, du plaisir, de l'amusement et en même temps donner de la découverte. Un plaisir qui fait grandir. Nous allons démarrer 10 ans avant, c'est-à-dire en 1978-79 à Châtellerault. On pesait déjà 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. La Vienne, à l'époque, n'était pas vraiment le pays des entrepreneurs, pour être tout à fait franc. Le Futuroscope, ça nous a permis, si vous voulez, de surfer sur cette vague-là, initiée par M. Monory. Son idée était quelque part un peu folle. L'idée folle pour moi, c'était de mettre un parc de loisirs avec un concept très nouveau au milieu des céréales de la plaine de Neuville. Le Futuroscope, c'est tout simplement la grande locomotive du département. L'ovni complet dans le monde du tourisme. Et du coup, il a donné une image d'audace, une image d'innovation, une image de technologie. Un peu comme un feu d'artifice, il y a une première explosion, puis il y a des explosions secondaires. Un maillage de territoire avec des sites tels que la vallée des singes, les eaux serpents, etc., etc. Les gens venaient une nuit. Et maintenant, pendant l'été, on a des gens qui restent 3 nuits, voire une semaine entière. Nous avons 4,5 millions environ de visites chaque année. C'est un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros. Donc c'est extrêmement important pour l'économie du département et l'emploi du département. 6800 emplois qui sont directement liés à la présence des entreprises et du parc sur le Futuroscope. Si on tient compte de cette activité économique qui est générée par la présence de population, on obtient plus de 10 600 emplois sur ce territoire. L'arrivée de l'entrée d'autoroute, la gare de TGV, l'aéroport, cela nous a permis de développer nos affaires et de continuer à développer nos affaires jusqu'à peser 1,5 milliard, puis 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le Futuroscope est vite devenu une marque de référence au niveau national. Effectivement, partout dans le monde, on positionne notre société au pied du Futuroscope. Aujourd'hui, ça paraît banal, on parle de la téléphonie mobile, du haut débit. Nous étions déjà arrivés au très haut débit à cette période-là. On a été les premiers en Europe à fournir ce qu'on appelait l'Internet du ciel, donc des hauts débits dans des zones où l'ADSL n'existait pas. Quand on parle d'hébergement de données numériques, c'est une donnée sensible pour toutes les entreprises. Le fait d'avoir sur le site une double adduction électrique, là aussi on divise le risque de panne électrique, et le fait d'avoir beaucoup d'opérateurs sur le site livrés de façon professionnelle grâce à la boucle locale que le Conseil général a mis en place, bien sûr c'est un atout formidable par rapport à beaucoup de nos confrères. Le Futuroscope a été un modèle pour des projets comme Vulcania, des projets comme la Cité de l'Espace. Donc bien évidemment, on s'est inséré dans cette dynamique-là. Nous avons après été de l'autre côté du monde pour nous positionner sur le marché asiatique. On est encore la seule société occidentale présente sur ce cœur de marché de la billetterie et des sites de loisirs et de culture. Au niveau de Synergie, par exemple, Equal a son propre site d'hébergement. Nous hébergeons une partie de leur backup et une partie de nos backups sont chez eux, ce qui amène un niveau de sécurité supplémentaire. Et comme ces deux salles informatiques sont reliées grâce à la fibre du Futuroscope, et bien ça nous permet des temps et surtout une liaison à un coût tout à fait attractif que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Il y a ici plusieurs centaines de chercheurs, 2500 étudiants à peu près. La Technopole va de plus en plus vers une spécialisation, vers les sciences pour l'ingénieur. L'Institut Péprime, c'est tout simplement un regroupement de laboratoires autour de thématiques communes, notamment la détonique, la combustion. Quasiment tous les grands groupes français et européens, il y a des collaborations contractuelles avec eux. Ils nous appellent, nous, c'est pour la performance et par le fait que les développements que l'on met en œuvre sont uniques et ils sont à l'avant-garde de ce que l'on trouve. La recherche va être un des segments très très importants de la Technopole du Futuroscope demain. On a un peu tout au même endroit. C'est-à-dire que nous, on est des spécialistes de la pédagogie et des ressources pédagogiques. Vous avez un laboratoire d'usage avec l'Université de Poitiers. Le Futuroscope accueille plus de 8000 enseignants chaque année avec donc 8000 classes, donc ça fait quand même beaucoup d'élèves. Et on est en train de développer ce concept-là avec le Futuroscope, de créer un serious game et donc de pouvoir faire une expérience avant la visite, pendant la visite et après la visite. Il a fallu attendre 2003 pour qu'à nouveau le département reprenne pied dans le dispositif. Et on a travaillé d'ailleurs avec René Monory à ce moment-là pour effectivement trouver un nouveau rebond, trouver la possibilité d'une deuxième vie en quelque sorte. Il fallait
que le Futuroscope ose une autre technologie que les images à contempler, puis en même temps diversifier cette expérience en amenant du spectacle vivant, en amenant des attractions mécaniques, en proposant des parcours. L'expérience reste à la fois fidèle et en même temps elle est nouvelle, changement dans la continuité. Ce triptyque loisirs, formation, économie est très rare. Il est très très rare en France, c'est très rare à l'étranger. 42% des emplois sont liés aux technologies de l'information et de la communication. Il y a 20% de l'emploi qui est lié au secteur de l'enseignement et de la recherche. Et puis il y a évidemment le pôle loisirs tourisme avec le parc, mais il y a aussi une quinzaine d'hôtels qui sont implantés sur le site et qui bénéficient aussi de la clientèle d'affaires qui est générée par la présence des entreprises et par le Palais des Congrès. Nous étions dans la recherche d'un nouveau produit avec Pierre et Vacances et notamment Center Parcs. Nous avons décidé de céder 40% des parts à la Compagnie des Alpes. Ça a été un effet d'aubaine extraordinaire que cette cession de parts, puisque nous la réinvestissons dans le futur Center Parcs. Quand mes associés anglais plus tard sont venus, ils m'ont dit « Ah, on voit que les Français sont vraiment complètement fous, mais ils font de grandes choses au milieu des champs ».